Dans cette vidéo, je vais faire un tutoriel sur l'achat du robot, l'installation, la configuration et la migration également dans le VPS. Donc, je vous demande de rester avec moi du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, ici, je suis sur mon profil MQL5, comme vous pouvez le voir. Et une fois que vous faites le choix du robot qui vous intéresse, vous cliquez sur le lien officiel qui me donne le robot sur mon profil MQL5. Information importante. Je vous demande de lire ce message du début jusqu'à la fin. C'est très important. Si vous cliquez sur ce lien, ça va vous amener directement sur le lien, sur la page du robot sur mon profil MQL5. Et vous allez voir le prix d'achat, le prix de location. Voilà. Alors, ça vous cadeau, je vous montre comment s'y prendre. Donc, pour acheter le robot, vous devez d'abord créer un compte sur MQL5. OK? Donc, pour créer un compte sur MQL5, c'est pas compliqué. Vous venez sur MQL5. Donc, vous venez sur MQL5. Arrivez sur MQL5, vous regardez au niveau du menu là. À droite ici, vous allez voir et create un account. Bon, vous pouvez mettre ça en français. Vous pouvez mettre ça en français. Bon, si vous mettez ça en français. Voilà, vous mettez ça en français. Là, vous allez voir ici créer un compte. OK? Vous cliquez sur créer un compte. Vous cliquez sur créer un compte. Ça vous amène ici. Arrivé ici, vous allez saisir quoi? On appelle ça. Vous allez définir un login, c'est-à-dire un nom d'utilisateur. Donc, c'est vous qui définissez ça selon votre préférence. Donc, vous définissez un utilisateur et vous notez votre adresse mail. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton s'inscrire. Voilà. Vous envoyez les informations. Il va vous envoyer un mail, d'accord, dans votre boîte mail. Dans ce mail, vous allez trouver le mot de passe pour activer votre compte. Il suffit de cliquer sur le lien ou un bouton que vous allez voir dans le mail que vous allez recevoir. Ça va vous amener maintenant vers sur une autre page. Nous allons insérer, comment on appelle ça, le mot de passe, le login d'abord, après le mot de passe. Des fois, ce n'est pas compliqué, arriver sur la page, vous saurez vraiment comment faire. Je vais cliquer sur se connecter ici. Voilà. Une fois que je clique là, je vais maintenant me connecter à mon compte. OK? Alors, pour ce tutoriel, je vais me connecter à un compte de l'un de nos clients pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je clique sur le compte en question. Dans la barre d'adresse, ici, du navigateur, je vais coller le lien que je vais copier tout à l'heure depuis le Telegram. Je colle le lien et je valide. Voilà. Une fois que c'est fait, ça m'amène ici directement vers la page, bien sûr, la page du robot concerné. OK? Vous voulez vous mettre ça en français. Si vous voulez vous mettre ça en français, donc je mets ça en français. OK. Donc, ça se présente comme ceci. OK? Alors, si vous avez déjà fait l'abonnement ou bien l'achat, vous allez voir ici, ça va me faire vous écrire ici et la date d'expiration. Donc, ce compte, par exemple, ça a écrit le jour jusqu'au 30 novembre. Voilà, le jour jusqu'au 30 novembre. Et en bas de ça, ça a écrit installer sur le terminal. Bon, il suffit de cliquer sur le bouton, sur le lien installer sur le terminal pour que ça s'installe dans le MT5. Mais avant de cliquer sur ça, il faut d'abord faire au préalable certaines choses dans MT5 que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour le moment, je vous montre comment fait-on l'achat. OK. Pour faire l'achat, arrivez ici sur la page qui concerne le robot. Qui arrive ici sur la page du robot, vous allez choisir l'abonnement qui vous intéresse. Il y a l'abonnement de 1 mois, de 6 mois, d'une année, comme vous pouvez acheter. Donc, le bouton achat aussi, c'est pour acheter le robot une fois pour toutes. Vous l'achetez et puis c'est terminé. Mais si on fait des mises à jour après, vous n'allez plus rien payer. Donc, une fois pour toutes, c'est à vie. Cependant, si vous faites un abonnement de 1 mois, chaque fin de mois, vous devez renouveler ça pour pouvoir continuer toujours à l'utiliser. Donc, l'abonnement de 6 mois, c'est ça qui est ici. Le bouton est là, de 100 $. L'abonnement de 1 an aussi est là. OK? Alors, pour faire l'abonnement, vous cliquez, et pour faire l'achat, vous cliquez sur le bouton concerné. Bon, c'est pas exemple, je clique sur le bouton de 1 mois. Ça m'amène ici. OK? Et voici les moyens de paiement qui sont disponibles. Il y a carte bancaire, il y a Union Pay, Airtel Kenya, Airtel Tanzania. Donc, vous allez choisir le moyen de paiement qui vous convient. Et donc, je pense que la majorité vont préférer la carte bancaire. Donc, vous allez cliquer sur la carte bancaire. Je ne sais pas si que ces autres moyens de paiement là que vous pouvez les avoir facilement. Donc, vous cliquez sur carte bancaire. Voilà. Maintenant, une fois cliqué sur carte bancaire, il y a deux boutons ici.
il demande d'enregistrer le mot de paiement. D'accord? Ou bien d'activer le paiement automatique. Donc, vous êtes libre d'enregistrer ou bien de ne pas enregistrer ou bien d'activer le paiement automatique lors du renouvellement ou de ne pas le faire. Pas obligatoire. Ok, une fois que vous sélectionnez une carte bancaire, vous cliquez maintenant sur le bouton suivre, c'est-à-dire prochain. Ça vous amène maintenant sur cette page-là. Alors, sur cette page, vous avez saisi le numéro de la carte, le nom du titulaire de la carte et le mois dans lequel la carte va expirer, l'année, et vous mettez le code CVV, le code secret de la carte, et vous cliquez sur payer. Faites le paiement. Une fois que le paiement est effectué, vous allez recevoir un message de succès que c'est fait. Une fois que c'est fait, vous revenez totalement maintenant en arrière sur MQL 5 là toujours. Vous tapez MQL 5, vous revenez totalement en arrière comme ceci. Et vous regardez dans le mobile en haut ici, vous allez voir votre profil qui sera là. Vous allez cliquer sur le logo là, la photo de profil du profil, vous cliquez sur ça. Une fois cliqué sur ça, vous regardez ici à votre gauche, là, au niveau de profil ici, vous allez voir achat avec le pas ici. Vous cliquez sur achat. Une fois cliqué sur achat, vous allez voir le mot du robot ici. Voilà, vous cliquez sur ça. Ça va vous amener ici. Voilà, ça vous amène ici. Vous avez maintenant le lien pour faire l'installation. Ça va écrit maintenant ici, installé sur le terminal. OK, bien. Bon, avant de cliquer sur installer sur le terminal, nous devons d'abord au préalable nous connecter, et nous connecter et au compte, nous connecter au compte de, on appelle ça, au compte MQL5, c'est-à-dire votre compte là, MQL5 là, que vous allez créer, vous pouvez faire l'achat, vous allez vous connecter à ça dans la plateforme LP5, dans lequel vous voulez installer le robot. OK, voilà. Donc, on va maintenant vous connecter à ce compte-là. Maintenant, moi, j'avais déjà, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait les configurations pour cet utilisateur-là. Donc, ce qu'on va faire, je vais, je vais réinstaller à nouveau la plateforme MP5 que j'avais utilisée pour vous faire la configuration. Pour que lorsque je vais cliquer sur le lien ici installé sur le terminal, que ça puisse prendre cette plateforme-là par défaut et pouvoir faire l'installation. Pourquoi c'est comme ça? Parce que sur l'ordinateur, sur le système d'exploitation, c'est possible que nous ayons plusieurs MT5 installés. Ce qui est le cas pour moi, par exemple, j'ai plusieurs MT5 installés. Voyez donc, pour que, il faut cliquer sur ce lien, il puisse prendre automatiquement le MT5 que je veux utiliser pour faire la configuration. Il faut que je réinstalle à nouveau ce MT5 là. Voilà, mais pour faire la réinstallation, je ne dois pas désinstaller ce qui est installé. Je garde ça comme ça. Tout ce que je vais faire, c'est d'exécuter le setup tout simplement de ce MT5 là pour faire l'installation. Voilà. Donc, alors, je vais installer à nouveau ce MT5 là sans désinstaller ça au préalable. OK? Si vous n'aimez pas ceci, vous pouvez fermer ceci. OK. Je crois que c'est le MT5 de SNES. SNES que j'avais installé. Donc, c'est ça. C'est toujours installé. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer à nouveau le setup. Donc, voici le setup qui est là. Donc, je vais lancer à nouveau le setup sans désinstaller ce que j'avais installé. Pas sans désinstaller. Parce que je veux que ça maintienne les informations dedans. C'est-à-dire le, le compte auquel j'étais connecté, que ce soit le compte MQL5 ou bien le compte Reddit, je veux que ça maintienne les infos dedans. Voilà. Donc, je clique sur oui et je fais suivant. OK. Le voici dans le compte. OK. Alors, donc, comme je vous étais en train de l'expliquer, avant de cliquer sur ici, installé sur le terminal, on va d'abord se connecter, d'accord, sur le compte MQL5. Donc, quand vous venez dans MP5, vous regardez ici en haut, au de votre droite ici, vous allez trouver l'icône ici pour se connecter. OK? Alors, bon, c'est bon. Parfois, certaines personnes peuvent ne pas voir ça, l'icône là. Si vous ne voyez pas ça, vous cliquez et ici sur ces éléments-là, les éléments d'analyse technique là, il faut qu'ils voient sur ça et vous décochez Line Studios. D'accord? Vous décochez ça.
Quand vous allez décocher ça, les clics de l'analyse technique vont disparaître et il y aura maintenant assez de place pour afficher d'autres informations dans l'icône de profil là. OK, vous cliquez sur ça et vous entrez vos informations pour se connecter. Là, on est déjà connecté. Comme vous pouvez le voir, on est déjà connecté. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous devez maintenant sur le site MQL5 au niveau de votre profil. Donc, après avoir cliqué sur achat, d'où le nom du bot, ça vous amène ici, bien sûr. Donc, vous cliquez sur ce lien-là, installez sur le terminal et ça va demander si vous voulez l'ouvrir avec MQL5. Vous allez dire oui, ouvrez oui, ouvrez le lien pour cocher ceci, que ça puisse toujours l'ouvrir, d'accord, avec ça. Donc, vous cliquez sur ça. Voilà, quand vous cliquez sur ça, ça va ouvrir comme ça le MT5. Patienter pour que ça puisse faire l'installation. Voilà, ça va faire l'installation. Vous avez entendu tout à l'heure un son, je ne sais pas si j'ai activé le son là au niveau de l'enregistrement du bureau. De toutes les façons, dès que ça fait l'installation, ça donne un son. Et ça occupe ici, installation et effectuée avec succès. D'accord? Mais quand le site était déjà installé, c'est pourquoi ça n'a plus écrit ça. Vous voyez, donc c'est déjà installé. OK? Bon, vous pouvez cliquer ici sur un fil là ouvert là, maquette là. Faites une droite sur ça et vous faites close. D'accord? Vous fermez ça. Maintenant, une fois que une fois que vous fermez ça, vous allez voir ici, au niveau de navigateur, navigateur aussi, vous allez voir une catégorie Expert Advisor. D'accord? Si le titre est votre plateforme est en français, vous allez voir Expert Consultant. Dans Expert Consultant, vous allez voir notre catégorie appelée Market. Dans Market, vous allez voir maintenant le nom du robot que vous allez acheter. Voilà. Voilà, le robot est bien là. Très bien. Donc, ce qu'on vient à faire maintenant, c'est d'ajouter le robot sur le marché concerné. D'accord? Et vu que ça maintenant, et on appelle ça la configuration avec le fichier de configuration. Une parenthèse, quand vous achetez le robot, mais quand vous faites l'abonnement du robot, je vous envoie les fichiers de configuration pour chaque marché. D'accord. Bien. Maintenant, une fois qu'on a acheté le robot, on peut maintenant faire la configuration sur le marché concerné. Donc, il faut d'abord ajouter le marché. Donc, ici, on a déjà ajouté le marché de l'or. Donc, si vous ajoutez un autre marché, bon, pas que vous allez mettre le robot sur beaucoup de marchés sur le même compte, non. Si un seul compte, vous le montez sur un seul marché. Voilà, vous mettez ça sur un seul marché. Donc, pour l'orienter ça, comme je vous l'ai déjà dit, ça trade l'or et ça trade Nasdaq. Donc, soit vous mettez ça sur le Nasdaq, soit vous mettez ça sur l'or. Donc, en fonction du marché sur lequel vous allez abonner, vous allez aussi utiliser le fichier de configuration qui va avec. OK? Donc, nous, on a fait ça sur l'or. Mais je vous montre comment on ajoute les marchés pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je clique dans Fichier, les files, je fais New Chat et j'ai la liste des marchés. Donc, ici, je vais dans Métal, immédiat, je vais voir le marché de l'or ici. OK? Maintenant, ici, le marché du Nasdaq n'est pas ici. Donc, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore activé. Donc, pour l'activer, il se de venir cliquer sur le symbole de le symbole de marché ici. Donc, vous cliquez sur ça. Ça s'ouvre comme ceci. Et nous allons dans la catégorie des indices. Voici l'indice. Voilà, je clique sur l'indice. Je clique sur la petite flash là. Et je clique sur Spot. Voilà, donc je cherche ici. Je cherche ça ici. Son nom, c'est ISA 100. Ça qui est ici, Nasdaq. ISA 100. Chez de broker, vous allez voir ISA 100. Chez d'autres, vous allez voir ND 100 ou bien ND ISA 100. Voilà, donc j'ai ISA 100. Je fais bénéfice sur ça pour l'activer. Donc, j'ai fait double clic, je l'ai activé comme ça. Et je suis OK. Maintenant, je reviens aussi dans File. Je fais File, je fais New Cut. Et vous allez voir la catégorie indice va apparaître. Et vous allez voir Spot et puis USA 100. Je clique sur ça. Ça va ajouter le marché de USA 100. OK. Pour ouvrir ça, vous mettez ça sur le temps frame H1. Voilà. L'unité de tâche 1. Regardez en haut ici, les unités de temps ici. Bon. Vous mettez ça sur H1. OK. Message de H1 comme ça. Alors, donc là, je veux ajouter le marché du Nasdaq. Si je suppose que j'ai configuré les robots sur le Nasdaq, qu'est-ce que je vais faire? Voici le robot qui est ici. Je passe sur ça ici et je fais un dessin d'opération sur le marché, sur le graphique, comme ceci. Voilà, quand il faut des autres déposer, ça va s'afficher comme ceci. Bon, ça s'affiche. Quand vous faites ça pour la première fois, bon, ça va s'afficher comme ceci. Donc, vous allez voir ici, il y a une carte ici. Si c'est en français, vous allez voir données d'entrée. Donc, vous cliquez sur les reports et vous avez ici au panneau d'entrée.
Donc, c'est pas à vous-même de configurer tout ça manuellement. D'ailleurs, vous ne savez même pas comment vous allez faire ça. Donc, les fichiers de configuration, moi, je vous ai déjà envoyé. Et comme nous voulons configurer nos robots sur le marché du Nasdaq, nous allons chercher le fichier de configuration du Nasdaq. Donc, on va cliquer sur le bouton Load. Ici, c'est en français pour vous, vous allez voir charger. Donc, on va cliquer sur Load et vous irez dans le dossier dans lequel vous avez vos fichiers de configuration. Voilà. Donc, je vais prendre le fichier de configuration pour le Nasdaq. OK? Donc, le fichier de configuration pour le marché du Nasdaq. Le fichier, c'est revenons inside du Nasdaq Arms 3.4. OK? Ce fichier-là. Donc, je clique sur ça et je clique maintenant sur V. Voilà, ça peut faire automatiquement. Une fois que c'est fait, je clique maintenant sur voilà. Comme vous pouvez le voir, quand vous faites ça, le radeau va s'afficher sur le trafic. C'est ça qui est ici en haut dans le coin ici. Donc, le nom du robot est là. Et il y a un petit chapeau qui est là. Ouais, le chapeau, c'est en couleur bleue. Quand vous voyez ça en couleur bleue, ça vous dit que le robot est bel ou bien. Ça force sur le marché. Mais si c'est en couleur grise, ça veut dire que c'est pas actif. On va ici. On a fait sur le bouton ici, Algo Trading. Ça, je clique sur ça pour désactiver. Vous allez voir que le chapeau qui est au bout du nom du robot ici est passé en couleur grise. Voilà, ça veut dire que vous avez désactivé le robot sur le marché. Il faut que ça soit toujours activé. Voilà. Maintenant, quand je fais le show pour la première fois, souvent, Algo Trading n'est pas activé. Donc, il faut d'abord cliquer pour activer Algo Trading avant de poser le bouton sur le graphique et charger le fichier de configuration. Sinon, vous le faites avant d'activer Algo Trading, ça va rester en couleur grise, c'est-à-dire ça ne va pas s'activer. Donc, vous êtes obligé de reprendre, c'est-à-dire vous activez maintenant Algo Trading et vous glissez à nouveau, déposer ça sur le graphique du robot et vous faites l'ordre bien chargé pour aller prendre le fichier de configuration. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, c'est tellement, vous venez de configurer comme ça le robot sur le marché et puis c'est terminé. Voilà, le plus de rien fait. Donc, à chaque fois utiliser l'ordinateur pour utiliser le robot, une fois que vous finissez de faire la configuration, vous laissez le MT5 ouvert. Ça doit rester toujours ouvert, ne devez pas fermer ça. Voilà. Pour que ça puisse, le robot puisse travailler. Donc, toujours ouvert et le possible doit toujours connecter à Internet 24 heures sur 24, du lundi au vendredi. Ouais. Maintenant, pour que le messenger n'entre pas en va, OK, c'est-à-dire mise en valeur prolongée, OK, il faut que vous désactivez la mise en valeur prolongée. Donc, vous allez dans les paramètres du système d'exploitation, OK. Donc, pour ceux qui seront sur Windows, vous allez chercher mise en valeur, d'accord. Mise en valeur dans les paramètres de Windows. Donc, sous étape mise en valeur, vous allez voir ici paramètres d'alimentation de mise en valeur. Donc, je clique sur ça. Ça m'amène ici. Voilà, alimentation et mise en valeur. OK. La partie écran, vous mettez la partie écran sur tel que c'est pour vous, tel que c'est actuellement, tel que ça se présente. Donc, chez moi, j'ai 10 minutes pour l'écran. Là, c'est la lumière de l'écran, OK? Donc, un câble de fonctionnement sur ma télé, la lumière de l'écran peut s'éteindre après 10 minutes. Mais si on est sur secteur, ça peut s'éteindre après 10 minutes, sans aucun souci. Mais pour ce qui concerne la veille, je dois désactiver ça totalement. Donc, je vois, moi, ça suit jamais. Donc, je clique sur ça et je mets ça sur jamais. L'autre aussi, je clique sur ça, je mets ça sur jamais. Comme ça, le bois est jamais en vent prolongé. Et dès que ça fait comme ça, c'est fini de pouvoir faire les soucis. Et vous lancez la plateforme NT5 ouvert comme ceci, comme ça. Voilà. Et vous verrez que le PC soit toujours connecté à Internet et toujours branché. Toujours branché. Pour ceux qui n'ont pas d'autonomie, là, je vous recommande d'acheter une autre batterie pour l'ordinateur pour que au cas où il y a un petit d'électricité, que ça ne se teigne pas. Voilà. Bien vous acheter une batterie, des onduleurs, vous mettez ça sur ça. Et si votre connexion aussi Internet et que ne n'utilise pas de batterie, le routeur, c'est-à-dire le routeur, votre routeur n'utilise pas de batterie, vous pouvez acheter une batterie bien ondulaire, vous mettez ça sur ça. Pour qu'il n'y ait pas coupure de la connexion Internet quand il y a coupure d'électricité, des trucs comme ça. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, qui c'est le problème? Peut-être qu'en utilisant, je peux essayer. En utilisant une redresse, le problème est résolu par rapport à la connexion Internet ou par rapport aussi à la coupure d'électricité, tout ça. Alors, donc, on fait la configuration comme ceci, et puis ça tournerait. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la migration maintenant dans le VPS. OK? Et avant de vous montrer comment est-ce qu'on fait la migration dans le VPS, je vous montre d'abord comment est-ce qu'on achète d'abord le VPS de MQL5. Donc, je vais fermer ce marché parce que je ne veux pas faire la configuration sur le Nasdaq pour cet utilisateur et migrer ça dans le VPS. On a déjà fait la migration sur l'or et on a migré ça dans le VPS. Donc, je fais close. OK? Donc, ici, je suis sur le marché de l'or. Donc, c'est ça reprendre à nouveau la configuration.
Bon, avant de le faire, je vous montre d'abord comment on fait l'achat de VPS. Vous êtes dans le MT5 et vous devez connecter, d'accord, la plateforme de trading, d'accord, sur lequel vous voulez utiliser le robot. Et pour le cas où vous voulez aussi également utiliser le VPS pour votre connecter, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez maintenant ici. Vous allez voir ici le truc de cloud qui est ici en haut là. L'icône là, ça c'est le VPS qui est là. Mais si vous regardez en bas, à votre droite ici, vous allez voir le VPS qui est écrit ici. Voilà. Donc, vous cliquez ici comme ceci. Voilà, quand vous cliquez ici, quand vous cliquez, bon, ça sera affiché comme ceci parce que on a déjà, on a déjà fait l'achat. Bon, je vais fermer d'abord. Je cherche la page où ça va me demander de faire l'achat. Donc, je vais en ouvrir un autre MT5 pour vous montrer cette page-là et je vais revenir ici maintenant pour vous montrer comment est-ce qu'on fait la migration. D'accord. Donc, je clique sur ZBS. Bon, en haut ici, ça, c'est pas affiché. Certainement, j'avais caché ça en haut ici. Mais en bas ici, c'est ça ici. Donc, je clique sur VPS ici. Voilà. Quand je clique sur VPS, voilà, ça va s'afficher comme ceci. D'accord? Ça va s'afficher comme ceci. Et vous avez choisi au tarif qui vous intéresse. Donc, pour un mois, c'est ça. 15 $, 3 mois et 13 $ par mois. C'est-à-dire, avec le 3 mois, vous faites ça à 13 $ le mois. Donc, vous faites 13 fois 3, vous trouvez le montant, ça va faire 39 $. Maintenant, si vous le faites pour 6 mois, on vous fait ça à 10,83 $ le mois. Donc, vous faites 10,83 fois 6, ça va faire 65 $. Donc, vous choisissez l'option qui vous convient et vous cliquez sur carte bancaire ou bien QL5 si vous avez de l'argent dans votre compte MQL5. Sinon, vous cliquez sur carte bancaire comme ceci. Voilà. Là, quand j'ai choisi 3 mois, j'ai cliqué sur carte bancaire, il m'a mis total 39 $. Si j'ai choisi 6 mois, ça m'a mis 65 $. J'ai choisi un an, ça m'a mis 120 $. Donc, j'ai choisi 3 $. Et ici, si vous avez de l'argent dans votre compte MQL5, vous pouvez cocher beaucoup. Et depuis ça expire, ça va utiliser le montant que vous avez dans votre compte MQL5 pour renouveler ça automatiquement ou bien vous pouvez décocher si vous voulez. Et vous cliquez maintenant ici. Quand vous allez cliquer, comme ça, sur le bouton, la page va s'afficher et vous allez mettre le numéro de la carte, le nom de la carte et moi, année, le code secret et puis il faut cliquer sur payer. Et c'est terminé. C'est fait, une fois que c'est fait, vous allez trouver ça dans votre toujours dans le MT5, ça va se trouver toujours dans le MT5. Et ça va s'afficher comme ceci, je vous montre. Donc, comme ici, on a fait l'achat ici, je vous montre ça ici. Donc, ça va s'afficher comme ceci. Donc, ça s'affiche comme ceci. Donc, on va faire maintenant la migration. Alors, quand je pense qu'il a de expliquer, avant de passer à la migration, il faut d'abord configurer le bonbon. D'accord? Donc, vous activez Algo Trading comme ceci, vous cliquez sur ça, vous activez Algo Trading, vous allez voir les deux de plein de lampes couleur flex qui va apparaître. Et vous faites plus simple déposer du robot comme ceci sur le graphique. OK? Donc, vous allez dans l'ordre ici, ça rajoute pour aller prendre le fichier de configuration. Donc, ici, nous sommes sur le marché de l'or, on est en train de configurer ça sur le marché de l'or, OK? Sur le marché de l'or. Donc, je vais prendre le fichier de configuration, mais on va prendre le fichier pour le Sung. Donc, on veut configurer le style Sung pour le marché de l'or pour ce compte-là. Donc, je vais prendre le fichier et voilà, on nous s'entend. Sung, Gorbon, Sung, Gorbon. C'est ça ici. Voilà, Oroni Saï 3.4, OK? Oroni Saï 3.4, Sung, Gorbon. OK. Maintenant, je vais profiter rapidement de nommer ce fichier. OK. Donc, comme je vous le disais, vous allez prendre le fichier Orient Saï 3.4, OK? Ça, Gorbon. Si vous le configurez, le lâchez sur l'ordre et avec le style de trading Sung. OK? Comme ça, vous faites ouvrir. OK. Et maintenant, vous cliquez sur OK. Et ça fait comme ça. Ouais, c'est fait. Il fait aussi le graphique là sur H1 d'abord avant de le faire. Si c'était pas fait H1 comme ça. Ça sur H1. OK. Vous faites que c'est fait maintenant. On va cliquer maintenant sur le BPS. On clique sur le VBOS. Et oui, on laisse en fil migrate. Ah oui, c'est-à-dire migrer tout migrer. On laisse sur ça. Et on clique maintenant sur le bouton migrate. On clique sur ça, on patiente pour que ça puisse faire la migration. Voilà, la lumière de migration, ça sort folie.
Donc, l'immersion effectuée avec succès. Ouais, donc, c'est terminé. Je vais maintenant fermer le VPS. Donc là, on a fait la configuration et on a migré ça dans le WordPress. OK? Et que ça a terminé. Donc, voilà un peu. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo de présentation que j'ai faite sur Orange. Dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, quand vous achetez, quand ajoutez, vous avez la possibilité d'activer la licence sur au plus 5 postes différents, c'est-à-dire sur au plus 5 ordinateurs différents. C'est-à-dire que nous venons de configurer ça, fichier comme notre nous pouvons installer notre MT5 et vous connecter à notre compte de Temu sur ça et notre le remote sur ça. Mais si c'est le bon PC, si c'est sur le même PC, vous n'avez pas besoin à chaque fois de venir sur le programme Profile 5 là, de cliquer sur Installer avant de pouvoir l'utiliser. D'accord? Quand c'est le même PC, c'est que vous allez faire comme vous avez fait ça pour un MT5 donné sur le PC. Vous allez dans Fichier, mes files et vous faites ouvrir dossier de données comme ceci. Faites ouvrir dossier de données. Ça va s'ouvrir. Vous allez dans MQL5. Puis vous allez dans le dossier expert. Puis vous allez dans le dossier. Allez dans le dossier expert, vous allez dans le dossier maquette. Voilà, dans le dossier maquette, vous allez voir le fichier E5 du robot. Vous allez copier ça. Voilà. Vous copiez ça. OK. Quand vous copiez ça, vous avez maintenant dans le dossier MT-SOC, d'accord? Vous allez dans l'autre MT5 dans lequel vous voulez utiliser aussi le robot, toujours sur le même PC. Le autre MT5 va être installé sur le même PC. OK? Donc, vous allez dans le MT5, c'est le MT5 là ici toujours. Je vais encore dans Fichier ou bien File et je fais encore Open Data Folder. Toujours ici, des bonnes pour ceux-là qui ont le truc en français. Ça va vous amener dans l'exploiteur de fichiers. Vous allez dans le dossier MQL5. Cette fois-ci, vous allez dans le dossier Expert et Expert Consultant, puis dans le dossier et Advisor, Expert Consultant. Et vous faites boire, vous collez le fichier dedans. Voilà. Une fois que vous collez le fichier dedans, vous pouvez dans la plateforme comme ceci et vous allez au navigateur navigateur, là où un Expert Consultant, bien Expert Advisor, vous cliquez sur ça et vous faites rafraîchir, refresh, pour que ça puisse prendre en termes de fichier que vous voulez déposer dedans. Voilà. Une fois que ça fait, vous allez voir que le robot va apparaître ici dans la liste des experts consultants et vous faites cliquer de déposer sur le graphique. Si c'est sur un autre ordinateur carrément, vous êtes obligé que vous prenez pas encore et dans le MT5 et dans votre écran K5 là, dans l'autre ordinateur. Donc, une fois que vous êtes dans le MT5 sur l'autre ordinateur, vous cliquez sur ici. OK? Puis vous connectez à votre compte MT5. D'accord? Et vous faites quoi? Vous allez depuis aussi, vous cliquez sur Installer sur le terminal et ça va s'ouvrir avec le MT5. Ça va s'installer maintenant dans ce MT5 là. Vous devez faire comme ça. Vous avez compris? Pour finir, j'ouvre une petite parenthèse pour dire ceci. Et très souvent, les gens me demandent combien il faut déposer comme capital, d'accord, avant d'utiliser le robot. Voilà. Et le capital que je recommande, c'est $100 pour commencer. Voilà, minimum $100 pour commencer. Oui, tous les robots. C'est ça que je recommande. Vous voyez. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui concerne combien vous allez gagner par jour, par mois, par semaine, par an, tout ça là, ça dépend du marché. Ça dépend du marché. On ne peut pas savoir d'avance. Ce n'est pas possible. Même si vous avez 100 ans d'expérience dans le domaine, vous pouvez quand même deviner d'avance ce que vous allez gagner sur les marchés. Voilà. Mais tout ce que je peux vous dire est que le capital est protégé et vous pouvez gagner à long terme. Et quand on dit à long terme, déjà après un mois, vous pouvez déjà rentabiliser. Déjà après un jour, après 3 jours, après une semaine, vous pouvez déjà rentabiliser. Ou bien après 3 mois, vous pouvez déjà rentabiliser. 6 mois, vous pouvez déjà. Je peux suivre, vous allez rentabiliser, mais on ne sait pas quand est-ce que vous allez rentabiliser. Voilà. Mais sachez que vous allez quand même rentabiliser et votre capital est protégé. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de m'écrire en privé, de les laisser dans le groupe Telegram. Là, on va répondre dans le groupe téléphone comme ça. Ceux qui ont de les mêmes préoccupations vont voir même temps la réponse. OK, je vous remercie. À bientôt.